Bien, dans cette vidéo intitulée G4, l'énergie dans le monde, une ressource rare, nous allons étudier une nouvelle ressource. Alors nous avons étudié l'eau. L'eau en fait c'est ce qu'on appelle une ressource. Alors il y a d'autres ressources que l'eau. Il y a les énergies et puis il y a la nourriture. Alors l'eau, on l'a déjà étudié. La nourriture, on va étudier bientôt. Et bien aujourd'hui on étudie les énergies dans le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'énergie, nous les humains? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme a toujours eu besoin d'énergie. Vous voyez ces images du Moyen-Âge, on voit que des paysans utilisent l'énergie des animaux pour faire de l'agriculture. Ou bien ils utilisent un moulin pour donc l'énergie de l'eau pour moudre de la farine. Donc on a besoin d'énergie. Alors nous aujourd'hui on a besoin d'énergie pour se déplacer en train, on a besoin d'électricité, on a besoin de kérosène, du pétrole pour les avions, on a besoin pour se déplacer en voiture d'essence. Dans une maison, on a besoin d'électricité pour le frigo, pour la machine à laver, pour tous les ustensiles de cuisine, pour se chauffer, s'éclairer, se divertir. L'électricité est absolument nécessaire, c'est une énergie. Mais aussi dans les usines et les industries, on a besoin d'énergie, d'électricité par exemple pour contrôler la chaîne de production, ou bien pour transformer l'énergie, par exemple du pétrole. Et l'agriculture a aussi besoin de beaucoup d'énergie pour les tracteurs, toutes les machines qu'ils utilisent. En fait, bon, entre toutes ces choses, pourquoi est-ce qu'on a le plus besoin d'énergie? Eh bien, on va regarder un petit graphique, un diagramme circulaire. Alors, 42% de la consommation d'énergie est utilisée pour le tertiaire et les besoins donc de la maison. 30% pour le transport, 25% pour l'industrie et 3% enfin pour l'agriculture. En fait, si on doit tout résumer, il faut dire que on utilise surtout l'énergie pour se déplacer et deuxièmement se chauffer. Ce sont les deux postes les plus importants de consommation d'énergie. Alors, est-ce que tous les habitants de la planète utilisent autant d'énergie? Alors, pour qu'on soit européen, américain ou asiatique, alors pour comparer un peu la consommation d'énergie, les géographes ont développé ce qu'on appelle la TEP, la tonne équivalent pétrole, qu'on appelle la TEP, comme ça. En fait, la TEP, c'est on prend une tonne de pétrole et qu'est-ce que toute l'énergie qu'on peut produire grâce à une tonne de pétrole et on compte comme ça la quantité d'énergie consommée par personne en un an. Et là, sur Terre, en moyenne, un humain consomme 1,9 tonnes de pétrole pour toute l'énergie dont il va avoir besoin pour se chauffer, faire marcher sa machine à laver, son grille-pain et se déplacer en voiture, en avion ou en train. Alors, évidemment, c'est pas la même valeur selon les pays. Par exemple, un pays comme l'Islande utilise 16,9 TEP par habitant. Donc c'est énorme, bon ça peut se comprendre parce que c'est un pays qui est évidemment très froid et puis c'est une île, l'Islande, donc dès qu'on veut se déplacer, on doit prendre l'avion. Deuxième exemple, les États-Unis, eux, ils consomment 6,8 TEP, donc tonnes équivalent pétrole, par habitant. Ça peut se comprendre puisque c'est un pays qui est plutôt vaste. On va utiliser la voiture. Ensuite, la France, nous, on utilise 3,7 TEP équivalent pétrole. C'est relativement beaucoup. Dernier exemple, le Sénégal, en Afrique. Là, les habitants consomment seulement 0,3 TEP par habitant. Donc vous voyez qu'entre le Sénégal 0,3 et l'Islande pratiquement 17 tonnes équivalent pétrole, il y a des variations énormes. Vous les retrouvez ici, donc sur ce planisphère, où on voit tous les importants consommateurs d'énergie dans le monde. Alors on a évidemment l'Amérique du Nord, ensuite on a l'Europe, on a l'Australie, le Moyen-Orient, la Russie, qui sont donc les plus importants consommateurs d'énergie dans le monde. Alors, mais est-ce que tous ces pays ont un point commun? Bah oui, ils ont un point commun, c'est d'être des pays développés. Alors, on reprend ce planisphère que vous connaissez déjà, c'est celui de l'IDH, donc qui mesure le niveau de développement des pays, et on voit que les pays les plus développés, les régions les plus développées dans le monde, Amérique du Nord, Europe, Australie, Moyen-Orient, Russie, Japon, le sud de l'Amérique du Sud, eh bien, sont également des régions donc, où les habitants sont les plus développés. Donc ce qu'on peut dire, c'est que plus on a un important consommateur d'énergie, plus on est un pays développé. Il y a donc un lien entre le développement et la consommation d'énergie. Pourquoi? Eh bien, on va prendre un exemple très simple, c'est celui de la corvée de bois. Le bois, c'est de l'énergie.
Mais on n'utilise pas, tout le monde n'utilise pas du bois comme énergie. En fait, on utilise du bois comme énergie surtout quand on est en Afrique. Et quand on fait une corvée de bois, c'est-à-dire qu'on passe 2, 3, 4 heures par jour à chercher du bois et qu'ensuite on repasse du temps pour cuisiner, au lieu d'utiliser tout simplement l'électricité qui va permettre de faire chauffer nos plats rapidement avec un micro-ondes en 5 minutes, eh bien, on perd de précieuses heures qui pourraient être utilisées, par exemple, eh bien, pour travailler, pour aller à l'école, pour se soigner. En fait, on peut dire que le temps, c'est l'énergie. Et passer des heures à chercher de l'énergie, du bois, eh bien, ça va créer un problème de développement. Autre exemple, c'est les études. Ici, vous avez des étudiants africains, donc de Guinée-Conakry, qui révisent leurs cours sous des lampadaires, parce qu'ils n'ont pas l'électricité chez eux. Alors que vous imaginez bien sûr que des étudiants en Europe, aux États-Unis ou au Japon, qui ont tous un ordinateur personnel, n'auront pas de problème pour réviser. Donc là, on voit tout de suite le lien entre énergie et développement. Alors, comment est-ce qu'on produit de l'énergie Là, alors, il y a deux types d'énergie. L'énergie fossile, qui pollue, et l'énergie renouvelable, qui ne pollue pas. Alors, l'énergie fossile, hélas, qui pollue, c'est 80% de notre énergie, alors que l'énergie renouvelable, c'est 15%. Alors, on va faire une carte pour voir les différentes énergies. Alors, les énergies renouvelables, il y en a trois. Il y a l'énergie du vent, qu'on appelle l'éolien, ensuite il y a l'énergie du soleil, qu'on appelle l'énergie solaire, et l'énergie hydraulique, l'énergie de l'eau. En fait, à chaque fois, ces formes d'énergie sont transformées avec ce qu'on appelle des turbines en électricité, et comme ça, on peut s'éclairer, se chauffer. Ensuite, on a donc les énergies fossiles. Voilà. Il y en a deux, donc le charbon et les hydrocarbures. Donc le charbon qu'on brûle et les hydrocarbures qu'on trouve sous le sol. Alors les hydrocarbures, se divise encore en deux. Le gaz, celui qu'on va utiliser par exemple pour faire chauffer les aliments, mais qu'on va retrouver aussi par exemple pour chauffer l'eau qui va servir dans les radiateurs, dans les chaudières, et le pétrole que vous connaissez, qui est utilisé notamment pour les voitures. Alors, dernier petit venu dans les énergies, c'est le nucléaire, que nous on connaît bien, mais qui est un petit peu particulier, puisque le nucléaire c'est surtout une technologie, on utilise très peu de combustible qu'on appelle l'uranium. Alors, on va faire maintenant un classement du plus polluant au moins polluant. Alors les plus polluants, c'est le charbon, c'est très polluant. Pour la planète, c'est une catastrophe le charbon. Le pétrole, c'est aussi très polluant. Le gaz, c'est aussi polluant, mais un peu moins. Et enfin, le nucléaire et les énergies renouvelables ne sont pas du tout polluantes. En tout cas, elles n'émettent pas de CO2 qui contribue au réchauffement climatique. Alors, on va faire une petite répartition ici, un diagramme circulaire qui nous montre combien est-ce qu'on consomme. Donc 31% c'est le charbon, donc l'énergie la plus polluante et aussi la plus utilisée dans le monde. Ensuite vient le pétrole, à peu près la même part, 29%. Puis le gaz, 21%. Donc vous voyez que les trois énergies les plus polluantes sont les plus utilisées. Donc les énergies renouvelables c'est seulement 13%, le nucléaire 6%. Alors maintenant on va faire un petit tour du monde de l'énergie pour voir qu'est-ce qu'on utilise dans tel et tel pays. Alors, en Inde, on utilise beaucoup du charbon, ça peut se comprendre, parce que c'est une énergie qui est abondante, il y en a beaucoup, et ça coûte pas cher. En Allemagne, on utilise pas mal le solaire. Le solaire, ça a l'avantage d'être une énergie verte, donc qui ne pollue pas, et puis d'être local. On n'a pas besoin de faire venir du soleil, le soleil est toujours là. C'est aussi une des raisons pour laquelle on utilise l'éolien, mais par contre, l'Allemagne utilise aussi beaucoup du charbon, en fait. Alors pourquoi ça Parce que c'est une énergie locale, et puis aussi, ils ont peur d'avoir des accidents nucléaires. En Arabie Saoudite, on va beaucoup utiliser du pétrole, on en a beaucoup, c'est normal, et puis c'est pas très cher pour eux, ils ont le pétrole le moins cher à produire du monde. En Chine, on va beaucoup utiliser le charbon, qui est une énergie abondante et locale, et qui coûte pas très cher. Mais également les panneaux solaires pour produire de l'électricité. Alors pourquoi Tout simplement parce que la qualité de l'air est catastrophique en Chine et c'est un moyen d'améliorer la qualité de l'air en Chine et d'être moins dépendant du charbon. Alors, est-ce qu'il y a de l'énergie partout sur Terre Évidemment, il n'y en a pas partout. Et il y a des pays qui ont plus de chances
qui ont plus d'énergie que d'autres pays. Donc on a des pays producteurs qui ont beaucoup d'énergie et des pays consommateurs qui ont peu d'énergie. Et entre les deux, le pays producteur va consommer une partie de son énergie et puis il va exporter, vendre une autre partie de son énergie en la transportant par exemple à travers des bateaux qui vont transporter des tonnes et des tonnes de pétrole. Et comme ça va évidemment permettre d'avoir des revenus énergétiques, donc pour le pays producteur de gagner de l'argent en vendant au pays consommateur de l'énergie. Alors, sur cette carte, on a les plus gros producteurs d'énergie au monde. Donc les plus importants, c'est la Chine, les États-Unis, la région du Moyen-Orient et la Russie. Alors parmi ces producteurs, il y a deux gros consommateurs, c'est la Chine et les États-Unis. C'est normal, c'est les deux premiers pays, les deux pays les plus riches du monde, donc c'est aussi les deux plus gros consommateurs d'énergie au monde. Et puis on a donc deux autres régions, la Russie et le Moyen-Orient, qui eux sont plutôt des exportateurs, c'est-à-dire qu'ils ont assez d'énergie pour la revendre. Donc le Moyen-Orient va par exemple revendre du pétrole à l'Europe, mais même aux États-Unis, également à la Chine, et aussi donc à des régions comme le Japon. La Russie, elle aussi a beaucoup d'énergie, elle va notamment vendre donc du pétrole et du gaz à l'Europe. Alors, vous avez bien compris maintenant ce que c'est que l'énergie, à vous de jouer.